Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chères sœurs, mes très chers frères et sœurs qui nous regardez, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint-Colomban. Et selon les lieux, je dirais de Saint-Colomban d'Irlande, de Saint-Colomban de Luxeuil ou de Saint-Colomban de Bobbio, puisque c'est à peu près les noms différents qu'on lui donne. Car si nous avons affaire à un pèlerin qui a parcouru l'Europe pour transmettre la foi, c'est bien notre Père Saint-Colomban qui en est le modèle. Pourquoi dis-je notre Père Saint-Colomban? Puisque dans notre Église gallicale, tout simplement, une grande partie du clergé et quelques fidèles font partie de ce qu'on appelle le tiers-ordre de Saint-Colomban, cette institution religieuse qui, tout en n'étant pas des moines vivants en monastère, nous vivons dans l'esprit de ce que Saint-Colomban a fait et tout simplement aussi dans l'esprit de cet ordre religieux qu'il avait créé, qui malheureusement a disparu au cours des siècles, mais qui a été bien heureusement aussi restauré par notre Père Saint-Tugdual. Saint-Colomban a vécu à la fin du VIe et au début du VIIe siècle. Sa mère a rêvé, un peu avant sa naissance, qu'un soleil embrasait le cœur de Saint-Colomban. D'ailleurs, c'est devenu un des symboles de notre saint, de le voir habillé avec son vêtement blanc et un grand soleil rayonnant sur sa poitrine. Saint-Colomban est donc un moine irlandais. Il a étudié à Bangor, puis a fait, comme beaucoup d'autres saints de son époque, a pris quelques moines avec lui et a été envoyé en mission. Ils ont donc pris un bateau, le Coracle. Ces bateaux que l'on connaissait beaucoup en Irlande à l'époque. Le Père Glenn nous a d'ailleurs beaucoup expliqué cela lors de sa conférence au mois de septembre sur la navigation de Saint Brendan, puisque c'était le même mode de navigation, c'est-à-dire que c'était un bateau fait d'une armature de bois sur lequel on tendait du cuir, de la peau de vache, et avec l'eau, la peau de vache durcissait et ça faisait une coque pour le bateau. Il fallait avoir la foi quand même, hein. Parcourir les mers là-dessus, mais ça fonctionnait très bien puisqu'ils ont voyagé énormément. Et Saint-Colomban a débarqué au nord de la Bretagne, pas loin de Saint-Malo, dans une plage qui s'appelle d'ailleurs toujours, dans un village qui s'appelle toujours Saint-Coulon, en souvenir, avec ses 12 moines. Ils ont parcouru la France. Ils sont arrivés à l'époque, la France était coupée en petits royaumes fort pas sympathiques, puisque généralement c'était des frères ou des cousins, mais qui s'entretuaient joyeusement, puisque vous savez que la France avait une loi assez particulière jusqu'à ce qu'on invente la loi salique, c'est-à-dire que quand un roi mourait, son royaume était découpé en autant de morceaux qu'il avait de fils. Ce qui fait qu'après la mort de Clovis, on s'est retrouvé avec plein de petits royaumes partout, ce qui était vraiment une sacrée galère. Et là, donc, il parcourt. Il s'est d'abord arrêté en Neustrie, puis il est allé en Burgondie, et là, on lui a donné, le roi Thierry lui a donné, des terres, au fin fond de ce qu'on appelle maintenant les Vosges saunoises, c'est-à-dire ce bar des Vosges qui se trouve en Haute-Saône. Il est arrivé dans une terre qui, d'ailleurs, quand on y va, ressemble fort à l'Irlande. On voit ces monts vallonnés très verts, que de la verdure, des pâturages, des animaux en train de paître, et le paysage est très très proche de ce que l'on peut voir quand on voit des reportages sur certaines terres irlandaises.
Il a installé son monastère là, dans un lieu-dit qui s'appelle Angré. Très vite, le monastère a commencé à se remplir énormément. Il a eu beaucoup de disciples. Parce que le monachisme celtique a une faculté, c'est que contrairement à celui de Saint-Benoît qui était extrêmement rigoriste, alors la règle de Saint Colomban était dure, mais elle était en même temps extrêmement souple, car l'esprit de la règle était concentré sur quelques pages, elle existe toujours, nous l'avons étudié un petit peu avant la messe, c'est très bref, il y a une dizaine de chapitres, tout petits, et c'est le père abbé qui gère. En fait, en tout, on se conforme au père, à l'abbé, et c'est lui qui va donner les directions, c'est lui qui va régler les litiges. Tandis que Saint Benoît, lui, quand il a écrit sa règle, il en a fait un règlement style un peu le code civil, c'est-à-dire que ça régit tous les moments de la vie du moine, et en gros, il n'y a aucune place pour l'improvisation. Colomban était beaucoup plus souple dans le domaine, mais il attirait aussi énormément de monde, ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand à Angré, il a commencé à avoir une centaine de moines, ça devenait un petit peu difficile, et parcourant la vallée, il avait un ermitage un peu plus loin que Angré. Il s'était trouvé une grotte, d'où il avait fait partir l'ours qui vivait dedans. Il lui avait dit, écoute, va voir ailleurs. C'est pour ça que dans notre crèche, il y a toujours un ours près d'une grotte, et Saint-Colomban qui est juste à côté, à chaque fois, dans notre grande crèche provençale. Cette grotte, elle est à Sainte-Marie-en-Chanois, et il voyait son monastère du haut de la montagne, et il savait qu'il y avait des ruines un peu plus loin, des ruines romaines, donc il est allé voir, et ces ruines romaines étaient situées à côté d'une source d'eau chaude, et c'est Luxeuil, l'actuel Luxeuil-les-Bains. La source d'eau chaude fonctionne toujours d'ailleurs. Il s'est dit, tiens, on va remettre un monastère ici, même si la règle de Saint-Colomban imposait de se laver à l'eau glacée tous les matins. L'hygiène était obligatoire, très forte. D'ailleurs, c'est une erreur sur le tableau, mais comme c'est un paroissien qui nous l'avait fait, on l'a gardé comme ça, mais les moines colombaniens étaient entièrement rasés, n'avaient pas de barbe. C'est la mode bénédictine plus tard qui a fait représenter Saint-Colomban avec une barbe. Logiquement, il était totalement glabre, et la tonsure était très haute sur le crâne, ce qui fait qu'ils avaient à peu près des cheveux que sur l'arrière de la tête. C'est comme ça qu'on reconnaissait les moines colombaniens. Donc, l'hygiène était importante, et il s'est dit, les sources d'eau chaude sont très bonnes aussi pour les moines malades. Pour les moines âgés, ça permettra de pouvoir les soigner. Et là, il a installé son monastère, qui fut d'ailleurs le plus grand, où on a compté jusqu'à 600 moines. Vous imaginez, c'était une vraie ville monastique, surtout qu'à l'époque, les monastères celtiques n'étaient pas du tout comme on connaît nos monastères, avec des beaux bâtiments bien en dur, avec des cloîtres. Et en fait, seule l'église était construite en pierre, et tout le reste, c'était des cabanes. Des petites cabanes en bois, et chaque moine celte vivait avec son novice. Et, souvent, un chat. Eh oui, parce que c'était une des disciplines des moines celtes, c'était de leur mettre un chat pour leur apprendre la patience. Et pour leur apprendre qu'on ne gère rien dans la vie. Parce que qui est plus indépendant qu'un chat et qui fait ce qu'il veut quand il en a envie? Le chat. Donc, ça leur permettait de comprendre aussi que dans la vie, on ne maîtrise rien. Il faut se laisser faire des fois. Donc, voilà un petit peu à quoi ressemblait un monastère celtique. Il a encore eu trop de moines, donc ils en ont refait encore un troisième, à Fontaine-les-Luxeuil, qui est à 5 km de Luxeuil. Donc, vous voyez, il avait fait une vallée monastique. D'ailleurs, beaucoup de ces moines vont essaimer, ils vont créer des grandes abbayes, comme celle de Remiremont, qui sera un des grands centres. Remiremont aura quand même une dizaine de saints en l'espace d'un siècle. Dans son monastère, c'est quand même assez énorme, et tout plein d'autres. Mais Colomban sert aussi de conseiller pour les évêques, pour les rois. Et notamment, le roi Thierry s'adresse souvent à lui. Et la grand-mère de ce brave Thierry, qui s'appelle Brunehaute, qui est une horreur, vraiment une horreur, puisqu'elle pousse sans arrêt ses petits-fils à se faire la guerre les uns contre les autres.
Elle pousse même son petit-fils à tuer sa propre femme pour en épouser une autre. Vous voyez, c'est une femme merveilleuse, magnifique. Et donc, à un moment donné, Colomban s'agace un petit peu et il dit à Thierry qu'il devrait changer de vie, que l'adultère est une très mauvaise chose, qu'à un moment donné, il faudrait peut-être être sérieux, et il a dû lui glisser aussi que sa grand-mère n'était pas le meilleur des conseils au monde. Ce qui fait qu'elle a voulu faire tuer Saint-Colomban, elle s'est ravisée et elle l'a puni de bannissement. Donc il a été banni et elle avait demandé à ce qu'il soit ramené jusqu'en Irlande. Donc Saint-Colomban fait le trajet avec ses 12 moines en sens inverse, parce qu'en fait elle avait autorisé à rester que les moines qui étaient rentrés après. Mais les 12 moines irlandais retournent chez eux. Donc ils sont allés du côté de Nantes, et on les a mis dans un bateau avec un équipage qui devait retourner en Irlande. Le bateau partait, la nuit tombait, au réveil, tout le bateau était de nouveau amarré au port. Et ainsi de suite, pendant plusieurs nuits. Donc les marins en ont eu marre, et ils ont dit à Saint-Colomban et à ses moines, partez de là, allez là-dedans, ça suffit. Et ils ont pu partir tranquillement. Saint-Colomban est revenu, il n'est pas retourné à Luxeuil, mais il est allé en Neustrie, à Metz, où il s'est adressé, et en Austrasie, où il s'est adressé au roi, qui lui a conseillé de continuer vers le long du Rhin. En passage, il avait converti pas mal de gens, et c'est pour cela qu'on a trouvé beaucoup de monastères qui suivaient la règle de Saint-Colomban dans toute la vallée autour de Meaux. Toute la région de la Brie et a eu des monastères colombaniens comme Farmoutier et tout ça, parce qu'il a converti beaucoup de monde sur le passage. Il est descendu le Rhin, il est passé à Strasbourg, où il a prié dans l'église Saint-Pierre-le-Vieux, non Saint-Pierre-le-Jeune, dans la crypte, qui existe encore. Il y a d'ailleurs une plaque qui lui est dédiée, et il est représenté sur plusieurs fresques. Il est passé à l'église Sainte-Aurélie, on le sait aussi, où il a emporté un petit morceau du corps de Sainte-Aurélie, qui était enterré à l'origine dans la crypte. Il est descendu sous le Rhin, et il est allé sur Bregenz. Et à Bregenz, il a converti énormément de foules. Il a construit une petite chapelle dédiée à Sainte-Aurélie, mais en parallèle, il y avait encore des idoles païennes qui étaient au bord du lac. Et malheureusement, son disciple Saint Gall a fait preuve d'un petit peu trop de véhémence. C'est-à-dire qu'après avoir converti les fidèles, il a été prendre les idoles et les jeter dans le lac. Ce qui fait que les fidèles ont voulu jeter les moines dans le lac. Donc ils ont dû repartir. Bregenz est quand même devenu un monastère par la suite. Au niveau de la ville de Saint-Gall, ils se sont de nouveau arrêtés. Gall était gravement malade, il avait une fièvre très forte. Et Colomban, il a dit à Colomban qu'il ne voulait plus continuer le chemin, qu'il voulait rester là pour vivre en ermite. Donc il est resté là. Colomban s'est un petit peu énervé d'ailleurs, il lui a dit « tu n'as pas de volonté ». Bon, je t'interdis de célébrer la messe jusqu'à un prochain ordre. Il l'a fait. Gall est resté en prière avec son disciple, Magnoal, qui est mon nom colombanien d'ailleurs, et ils ont vécu là en ermite, et Colomban a continué son chemin jusqu'à Bobbio, qui est près de Milan, où il a créé son dernier monastère. Et il s'est endormi dans la paix le 23 novembre 615. Ce qui est très marrant, c'est qu'au moment où il est mort, Gall, dans son ermitage, a rêvé de Colomban, qui lui disait « Je t'absous, tu as de nouveau le droit de célébrer la messe ». Et il s'est levé, il a réveillé son acolyte en lui disant « Va à Bobbio, voir ce qu'il en est de mon maître Saint Colomban, moi je vais célébrer la messe pour le repos de son âme ». Magnoal lui dit « Mais vous n'avez pas le droit de célébrer la messe. » « Si, il m'a donné le droit cette nuit en songe. » Donc, Gall a célébré la messe pour le repos de l'âme de Colomban. Magnoal est allé jusqu'à Bobbio, et à Bobbio, on lui a dit « En effet, ton maître a été pardonné, Colomban l'a pardonné avant sa mort, et tiens, voilà son bâton que tu ramèneras à Gall en signe de son pardon. »
Donc il a ramené le bâton de Saint-Colomban qui a été conservé à Saint-Gall pendant longtemps et qui maintenant est dans l'église dédiée à Saint Manoald en Bavière, je ne sais plus exactement le nom de la ville. Essen, je crois. Donc vous voyez un petit peu le voyage qu'a fait Saint-Colomban. Je voulais le raconter parce que je trouve ça formidable. À une époque où les voyages étaient compliqués, mais c'est surtout parce que Saint-Colomban a laissé partout des monastères. J'ai oublié de dire, c'est que quand il est passé en Alsace, un de ses 12 disciples est resté, Saint Léobard. Il est resté, il a créé un monastère qui s'appelle Marmoutier maintenant, l'abbaye de Marmoutier. Eh oui, et c'est pour ça, d'ailleurs, tous les monastères qui ont été créés par des descendants de Colomban, souvent vous le voyez parce qu'il y a à la fin Zell, Z-E-L, parce que Zell en latin c'est Cella, et c'est la cellule des moines. Mais c'était le nom irlandais qu'on donnait la cellule et ça donnait Zell. Donc tous les villages qui finissent par Zell ont été des monastères irlandais aussi. La règle de Saint-Colomban s'est propagée partout. Alors pas toujours complètement en effet, puisque Saint Valbert, qui était le 3e successeur de Colomban à Luxeuil, s'est bien rendu compte que c'est bien la règle de Saint-Colomban, que c'est bien d'avoir un père abbé charismatique qui dit aux uns et aux autres ce qu'ils doivent faire, mais qu'il vaut mieux quand même avoir une règle un petit peu costaud. Donc Valbert a fait quelque chose d'excellent, il a créé une règle mixte, où il a pris toute la spiritualité de Saint-Colomban, et notamment les deux grands principes, amour et pauvreté. C'est pour cela que nous avons lu l'évangile de aimer les uns les autres, parce que Colomban nous a toujours fait comprendre qu'il faut aimer avant tout, et que l'amour peut régler beaucoup de choses, et qu'après, on peut commencer à utiliser la discipline si ça ne marche pas. Mais que l'amour et l'esprit de pauvreté passent en premier, et que ça c'est le principal, et tout le reste suit, je dirais. Et donc Valbert a pris aussi les morceaux de la règle de Saint-Benoît qui codifiaient un petit peu plus les choses pratiques et a fait un mix entre ces deux règles. Et cette règle a été diffusée partout. Et d'ailleurs, le Mont Saint-Odile avait été créé sous la règle mixte de Saint-Colomban et de Saint-Benoît, comme le monastère des Burmünster, comme tous les monastères des Vosges, Senone et compagnie, qui étaient des monastères de rite de tradition celtique ou irlandaise. Donc ils avaient cette règle mixte de Saint-Colomban, et c'est que bien plus tard, au IXe siècle, que la règle de Saint-Benoît a été imposée. Et c'est là, malheureusement, que l'ordre de Saint-Colomban a disparu. Heureusement que notre Père Saint-Tugdual, dans les années 50, a restauré la règle de Saint-Colomban. Il l'a fait traduire, c'est notre patriarche, Monseigneur Deschval, qui a traduit du latin en français la règle de Saint-Colomban, et elle a été mise en pratique, et nous la vivons, nous essayons de garder son esprit. Que pouvons-nous retenir? Parce que c'est toujours ça, vous savez que j'aime bien à la fin d'une homélie qu'on retienne quand même quelque chose. Tout simplement la devise de l'ordre de Saint-Colomban, qui est le fondement même de la règle: amour et pauvreté est envie et esprit. Oui, mes frères et sœurs, dans toutes nos actions, dans tout ce que nous devons faire tous les jours, désolé, puis que la caméra est là, j'oublie des fois de me retourner vers vous aussi. Tout ce que nous devons faire, c'est vivre la pauvreté. Alors pour la plupart d'entre nous, la pauvreté financière, ça va tout seul, on n'a pas le choix. Mais bon, même les riches peuvent vivre dans la pauvreté, puisque c'est la pauvreté d'esprit avant tout. Ne pas chercher les complications, ne pas chercher à vouloir, comme on dirait un petit peu vulgairement, péter plus haut que son cul, mais tout simplement vivre normalement, et surtout vivre d'amour. On en vient aussi à ce que disait Thérèse, vivre d'amour. C'est vraiment l'essence même, je pense, de la règle de Saint-Colomban, c'est que l'amour entre les frères et sœurs, l'amour en communauté, l'amour entre amis, l'amour entre proches, l'amour même avec ceux que nous n'apprécions pas toujours, hein. Aimez vos ennemis, le Christ le dit souvent. L'amour peut régler beaucoup de choses. Et après, oui, s'il le faut, utiliser peut-être des moyens un peu plus durs parce qu'on n'a pas le choix, mais en priorité, l'amour, l'amour, l'amour. Alors oui, mes frères et sœurs, aimons comme l'a fait notre Père Saint-Colomban, et puis aussi
Demandons-lui de prier le Seigneur de nous donner de l'ardeur missionnaire, parce que quand on voit tout ce qu'ils ont réussi à faire sans réseaux sociaux et sans moyens de communication faciles, vous vous rendez compte tout ce que nous pourrions faire avec la même volonté qu'eux? Ça serait impressionnant. Et nous, on fait vraiment pas grand-chose à côté d'eux si on y réfléchit bien. Donc oui, mes frères et sœurs, devenons aussi missionnaires de la parole de Dieu et communiquons son amour tout autour de nous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.